La Bible contient-elle des exemples où les morts ont agi? Et Saul dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque les morts, et j'irai la consulter. La femme dit, qui veux-tu que je te fasse monter? Et il répondit, fais-moi monter Samuel. Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri. La femme dit à Saul, je vois un Dieu qui monte de la terre. Il lui dit, quelle figure a-t-il? Et elle répondit, c'est un vieillard qui monte et il est enveloppé d'un manteau. Saul comprit que c'était Samuel, et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Dans le texte de 1 Samuel 28 au verset 7 à 14, ce n'est que la sorcière qui voit le prophète Samuel. Le roi Saul ne fait que lui demander de décrire ce qu'elle voit. Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri. La femme dit à Saul, je vois un Dieu. La sorcière répond au roi Saul, qu'elle voit un Dieu. En réalité, la sorcière n'a vu aucun Dieu, mais c'est Satan qui souhaite faire croire à ses visiteurs du moment, que ceux qui meurent deviennent des dieux, comme il l'avait déjà prétendu à Ève lors de la tentation dans le jardin d'Éden. Si Samuel existait au ciel, il a donc dû descendre, soit par la puissance de Dieu, soit par celle de Satan. Or, on ne peut croire que Dieu puisse jamais répondre à la prière d'une sorcière, ou que Satan ait le pouvoir de faire descendre du ciel un fidèle serviteur de Dieu. N'adorez jamais Marie. Dites aux catholiques qu'au travers des siècles, vous qui avez prié Marie, Marie ne vous a pas répondu jamais une seule fois. Jamais une seule fois. Pourquoi? Parce qu'elle est morte, et que les morts n'ont aucune communication avec les vivants. On priait les morts. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts. Répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Et Ésaïe 8 verset 19. Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits, pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme, je le retrancherai du milieu de son peuple. Lévitique 20 verset 6. Que se passe-t-il lorsque l'on prie des idoles ou des morts? Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons, et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur, et la coupe des démons, vous ne pouvez participer à la table du Seigneur, et à la table des démons. 1 Corinthiens 10 versets 20 à 21. La Bible dit clairement que, ceux qui prient des idoles, ou l'esprit des morts, entrent en contact avec des démons. Thank you so very much, sister, and what a joy this is. It is a great day for the church throughout the world. Kindle in our hearts that hope and that conviction that Mother Lang shines in heaven. Pray fervently for this day to become a reality. With this tremendous gift of having Mother Lang's remains here with us, Mother Lang is still very much alive. We know this. And it is God's time for all of this to be happening. It is not
Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Matthieu 7 versets 18 à 20.